bienvenue. Alors, la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment, dans la tech et même au-delà, est-ce qu'une IA pourrait, un jour, penser, raisonner comme nous, les humains, voire nous dépasser? C'est la grande promesse ou la crainte peut-être de l'intelligence artificielle générale, l'IAG. On va explorer un peu où on en est justement. Exactement. Et c'est important de bien faire la différence, hein. L'IAG, c'est pas juste une meilleure version des IA qu'on connaisse, celles qui sont spécialisées, genre ChatGPT pour le texte ou Midjourney pour les images. Non, là on parle d'une intelligence qui serait généraliste. Généraliste, c'est-à-dire. Capable d'apprendre potentiellement n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut faire. Un peu comme un polymathe, si tu veux. La clé, vraiment, c'est cette capacité de généralisation, pouvoir transférer des connaissances d'un domaine à l'autre, s'améliorer sans être réentraîné spécifiquement pour chaque nouvelle tâche. D'accord, mais alors comment on saurait qu'on y est? OpenAI, par exemple, ils disent quand ça surpasse les humains dans la plupart des boulots qui ont une valeur économique. Mais bon, apparemment, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. On parle de tests cognitifs ou même de trucs comme le challenge ARC, là, avec les motifs visuels abstraits. C'est un vrai casse-tête pour les IA actuelles, ça. Tout à fait. Mesurer l'intelligence générale, c'est déjà un énorme défi en soi. Sans une métrique claire, c'est difficile de dire ça y est. Donc aujourd'hui, notre but, c'est un peu de regarder où en est la recherche, quelles sont les pistes qui semblent prometteuses, et puis, les gros obstacles qui restent. Alors justement, ces pistes, on voit des choses assez bluffantes, c'est vrai, avec GPT-4 qui passe des examens ou Claude ou qui arrive à s'autocritiquer. Mais est-ce que c'est ça le chemin vers l'IAG? Il y a une approche un peu différente qui a fait parler d'elle, celle de DeepMind avec Gato. Oui, gâteau. C'est c'est intéressant parce que l'approche est différente. Ils le décrivent comme un agent généraliste multimodal, multitâche, multi-incarnation. En gros, il peut faire plus de 600 trucs très variés. Jouer à des vieux jeux Atari, contrôler un bras robot pour empiler des cubes, légender des images, discuter, naviguer dans un environnement 3D. Attends. Le truc clé là, c'est qu'il utilise le même réseau de neurones pour tout ça. C'est ça. Pas des modules séparés. C'est exactement ça. Et c'est là l'innovation un peu conceptuelle. Gâteau y parie sur une architecture unique. Il prend toutes les entrées, les pixels du jeu, le texte du dialogue, les commandes du robot, et il traite tout ça comme une seule longue séquence de tokens, des données standardisées. Et les paramètres du réseau, les poids, ils ne bougent pas d'une tâche à l'autre. D'accord. L'idée derrière, en fait, c'est que la généralisation pourrait émerger de cette capacité à tout voir comme un seul et même problème. Par exemple, prédire la suite de la séquence. C'est radical comme approche. Donc gâteau, c'est pas encore l'IAG, on est d'accord, mais c'est une étape vers cette polyvalence. Et il y a aussi ces IA agentiques comme AutoGPT ou Devon. C'est encore autre chose. Exactement. Si Gâteau explore la polyvalence, ces systèmes-là, eux, ils explorent plutôt l'autonomie. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un plan, utiliser des outils, agir pour atteindre un objectif qu'on leur donne. Ils ne font pas que répondre à une demande. Ils agissent. C'est une autre brique super importante, je pense. Bon, avec tout ça, on a l'impression que ça avance vite quand même. Mais alors, pour quand? Parce que les estimations, c'est un peu le grand écart, hein. Une enquête de 2022 donnait 2059 en médiane. Et puis, tu as des gens comme Sam Altman chez OpenAI qui parlent d'une IAG précoce dans les prochaines années. Ça paraît presque contradictoire. Qu'est-ce qui coince vraiment? Il y a plusieurs gros verrous techniques qui persistent, hein. D'abord, la mémoire et la planification à long terme. Les modèles actuels, ils ont une mémoire de poisson rouge, en gros. Ils oublient très vite le contexte. Une vraie IAG, elle aurait besoin d'une mémoire qui dure, d'un modèle du monde stable. Logique. Ensuite, il y a l'incarnation, l'embodiment. Nous, on apprend énormément en interagissant physiquement avec le monde. Comment une IA, sans corps, peut acquérir cette compréhension intuitive des choses? C'est une vraie question. Il y a des projets comme OpenAI Robotics ou Ego4D de Meta qui essayent de capter des données du monde réel. Mais bon, Et ce fameux problème de l'alignement dont tout le monde parle. ah oui, ça, c'est peut-être le défi le plus vertigineux en fait. Comment on s'assure qu'une IA, qui deviendrait potentiellement beaucoup plus intelligente que nous, partage nos buts, nos valeurs? C'est pas simple. Imagine, tu lui donnes un objectif qui paraît simple, genre optimiser la production de trombone. Et si elle n'est pas parfaitement alignée, elle pourrait transformer toute la planète en trombone. C'est une caricature, bien sûr, mais ça illustre le problème. Ouais, ça fait un peu froid dans le dos. Et c'est un problème qui est loin, très loin d'être résolu. Sans oublier les coûts, hein. L'énergie, la puissance de calcul.
Former GPT-4, ça a coûté des dizaines de millions de dollars. L'IAG, ça demandera sans doute encore bien plus. Bon, mais si on y arrive un jour, l'impact serait juste inimaginable, non? Ce serait plus qu'un outil, ça transformerait tout. L'éducation, la médecine, la science, la créativité. Absolument. Le potentiel est immense, c'est clair. Mais les risques aussi sont considérables. Ça pourrait aggraver les inégalités de façon dramatique, concentrer encore plus le pouvoir. C'est pour ça que tu vois les grands labos comme Anthropic, DeepMind, OpenAI, ils investissent aussi beaucoup, enfin ils le disent, en sécurité, en gouvernance. Et les gouvernements commencent à s'y mettre aussi, avec des groupes de travail dédiés. D'accord. Donc, si on essaye de faire une petite synthèse de là où on en est, d'après ce qu'on a vu, on avance. On passe d'IA très spécialisés à des systèmes plus polyvalents et on voit émerger des débuts d'autonomie, d'agents capables d'agir. Les fondations sont en train d'être posées, quoi. C'est à peu près ça. Mais faut rester prudent. La vraie IAG, celle qui serait aussi ou plus compétente qu'un humain dans vraiment tous les domaines intellectuels, ça demande sans doute encore des avancées majeures, des ruptures technologiques. Et peut-être même qu'on doit d'abord mieux comprendre ce que c'est l'intelligence humaine avant de pouvoir la répliquer ou la dépasser. Donc ce n'est plus tout à fait de la science-fiction, mais c'est pas pour demain matin non plus. C'est devenu un défi de conception, en fait. Exactement. Un défi de conception fondamental pour notre époque. Et ça nous laisse avec des questions cruciales. Comment on veut la définir, cette intelligence générale? Comment on s'assure qu'elle serve vraiment l'humanité, tout le monde? Qui va décider de ce qu'elle fait, de ses limites? Réfléchir à tout ça, c'est sans doute l'un des exercices les plus importants qu'on ait à faire aujourd'hui.